Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation ayant pour thème la navigation de base dans une fiche prospect. Les objectifs de cette capsule sont de vous familiariser avec la navigation dans la fiche prospect, de mieux comprendre la définition et l'utilité de la fiche prospect dans CRM, de vous présenter les informations que nous retrouvons typiquement dans une fiche prospect et de vous permettre d'interagir avec la fiche prospect. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un prospect et à quoi sert un prospect dans CRM? Un prospect est un contact, un compte ou une opportunité de vente à propos duquel on a très peu d'informations, mais qui présente assez de valeur pour être saisi dans le CRM. Par exemple, un prospect pourrait être une personne que vous auriez pu rencontrer lors d'une conférence, qui vous a laissé sa carte d'affaires et qui pourrait être intéressé à vos produits et services. CRM permet de suivre la progression du processus de qualification de vos prospects. Pour ce faire, vous devrez récupérer plus d'informations concernant vos prospects afin de le qualifier et éventuellement le faire évoluer de manière à le transformer en compte, contact ou en opportunité dans votre pipeline de vente. Tout d'abord, dirigeons-nous vers notre liste de prospects ouverts. Sélectionnons le prospect Jean Pagé. Maintenant, ce que vous voyez à l'écran est la fiche du prospect Jean Pagé. Veuillez noter que la disposition des champs et des sections de la fiche prospect que vous voyez à l'écran peuvent être différents de votre CRM. En effet, même si les fonctions et l'expérience d'utilisation demeurent semblables, chaque CRM est configuré selon les besoins et goûts de l'organisation qui l'utilise. Commençons par la zone du haut. À cet endroit, nous retrouvons certaines informations clés en rapport avec ce prospect. Des informations que l'utilisateur peut consulter rapidement en un seul coup d'œil. Par exemple, nous avons la source du prospect, c'est-à-dire de quelle façon Jean Pagé est devenu un prospect auprès de votre entreprise. Cet indicateur permet d'évaluer la qualité et la performance de la provenance de vos prospects. L'évaluation détermine le niveau d'intérêt du prospect envers nos produits et services. Cet indicateur permet de classifier le prospect de manière priorisée ou organiser le travail de l'équipe responsable de la prospection. Le statut ainsi que l'utilisateur CRM qui est désigné comme étant le propriétaire du prospect. La notion de propriétaire est au cœur de la sécurité dans CRM. En effet, les privilèges de sécurité attribués aux utilisateurs leur permettent d'accéder à certaines fiches CRM et procéder à certaines actions spécifiques dans CRM. Le sujet de la sécurité étant vaste, nous y revenons dans une autre capsule e-learning. La section qui suit représente le processus de traitement du prospect, ainsi que le processus de qualification. Les petits cadenas nous indiquent que l'utilisateur doit compléter la première étape du cycle. Pour ce faire, l'utilisateur n'a qu'à fournir les informations qui lui sont suggérées et ensuite cliquer sur le bouton Inclure pour compléter le processus. Une fois qualifié, le prospect sera converti en compte, contact et opportunité. Si nous déplaçons à gauche de la fiche, nous avons une première section qui présente le sommaire du prospect. Dans cette section, nous retrouvons l'information de base concernant celui-ci. Nous avons ici le sujet et son nom. J'aimerais attirer votre attention sur l'étoile rouge. Celle-ci informe l'usager CRM que le champ doit obligatoirement être rempli afin de pouvoir sauvegarder la fiche. Veuillez noter qu'il est possible de déterminer quels champs doivent être obligatoires ou recommandés en fonction des besoins de l'organisation qui utilise le CRM. Ainsi, un prospect doit minimalement avoir un sujet et un nom pour exister dans la base de données du CRM. Ensuite, nous avons le champ Fonctions, téléphone professionnel et téléphone mobile. Par la suite, nous retrouvons le courrier électronique du prospect. Il s'agit d'un champ dynamique. En cliquant sur celui-ci, le CRM va ouvrir votre gestionnaire de courriel, incluant l'adresse courriel du prospect. La prochaine section nous offre un portrait du compte lié à ce prospect. Encore une fois, j'aimerais attirer votre attention sur le petit plus bleu, qui indique que ce champ est recommandé. Cette configuration indique à l'utilisateur que l'organisation suggère fortement de saisir cette information, mais que la saisie n'est pas obligatoire pour autant afin d'enregistrer cette fiche dans la base de données. Par la suite, nous retrouvons l'adresse Internet. Il s'agit d'un champ dynamique qui permet d'accéder à l'URL qui y figure. En cliquant sur cette URL, le CRM va ouvrir la page web du compte. Les utilisateurs n'ont donc pas quitté le CRM afin d'accéder à un site web, que ce soit pour obtenir plus d'informations sur un compte ou simplement pour se préparer à une rencontre avec un client. Plus bas, nous avons le champ de l'adresse. En cliquant cette zone, vous pouvez constater qu'il s'agit d'un regroupement de plusieurs champs.
Si la partie de gauche représente des informations en lien direct avec la fiche prospect, la partie de droite présente des compléments d'informations relatifs à ce prospect. Par exemple, les parties prenantes qui représentent les influenceurs, les gens au sein de l'entreprise qui peuvent vous aider à qualifier votre prospect en opportunité. Pour ajouter une nouvelle partie prenante, il suffit de cliquer sur le plus, rechercher et sélectionner un contact. Cette fonctionnalité permet d'identifier les joueurs clés qui peuvent contribuer au succès de ce cycle de vente. Les adeptes de vente stratégique l'utilisent afin d'adapter leur discours en fonction du rôle joué par la partie prenante. Par exemple, on mettra l'accent sur les bénéfices financiers lorsqu'on s'adresse aux gens des finances ou on discutera productivité lorsqu'on discute avec un responsable des opérations. Une logique semblable s'applique pour les concurrents. Cette section vous permettra d'identifier vos compétiteurs, leurs points forts et leurs points faibles. CRM permet donc d'implanter les pratiques d'analyse stratégique de votre compétition. Par exemple, vous pourriez mesurer la performance de votre équipe de vente vis-à-vis certains compétiteurs. Donc, plusieurs interactions différentes sont possibles sans devoir quitter la fiche prospect. Dans la partie du bas, nous retrouvons typiquement les détails de la compagnie, ce qui inclut les informations marketing et le mode de communication. Je vous rappelle que chaque CRM est différent des autres et il est possible de retrouver d'autres types d'informations au bas de la fiche prospect. Retournons au centre de la fiche prospect. Ici, nous retrouvons le flux des activités. Veuillez noter que les fonctions relatives au flux d'activités sont très riches et apportent beaucoup de valeur aux utilisateurs CRM. Nous abordons le sujet en détail dans une autre capsule. Le flux des activités nous donne accès à des fonctions dynamiques telles que les publications, qui diffusent des informations clés par rapport aux prospects, les activités qui permettent de bâtir un historique des relations avec le prospect. Celles-ci sont composées d'appels téléphoniques, les tâches, les courriers électroniques, les prises de rendez-vous, ainsi que d'autres activités. L'onglet suivant contient les notes. Et finalement, si votre CRM est connecté avec Office 365, l'onglet OneNote. En conclusion, dans cette capsule, nous vous avons familiarisé avec la navigation dans la fiche prospect, aidé à mieux comprendre la définition et l'utilité de la fiche prospect dans CRM, présenté les informations que nous retrouvons typiquement dans une fiche prospect et démontré les différentes interactions avec la fiche prospect.